Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera 3 DIY consacrés à la fête des mamans qui approche très vite. Ce sera donc des choses avec des matériaux que l'on trouve chez soi et très facile et rapide à faire. Pour le premier DIY, on va faire un petit photophore vraiment tout simple avec du recyclage, on peut dire ça comme ça. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un bocal, donc moi c'est un bocal de légumes, d'une bombe de peinture de la couleur de votre choix, d'une bougie et de gommettes, ainsi que de masking tape pour la fin pour décorer. Donc on va commencer par prendre notre bocal et on va y placer des gommettes. Et en fait les gommettes, on les retirera après la peinture et ça permettra de voir la lumière de la bougie à travers. Donc vraiment vous pouvez les disposer comme vous voulez. Moi j'ai pris des rondes, des étoiles et des cœurs. Mais après c'est vraiment selon votre goût. Donc là on va bomber, je vous conseille d'être en extérieur, donc moi je l'ai fait sur mon balcon, de mettre un sac poubelle ou un carton et de prendre des gants si vous en avez, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite on vient tout simplement bomber, donc faites pas la même erreur que moi, lisez bien sur votre bombe. Moi il fallait que je sois à 20-30 cm, mais parfois j'étais trop près, du coup ça a fait des sortes de gouttelettes. Donc surtout lisez bien ce qu'il y a marqué sur votre bombe. Une fois que c'est bien sec, on vient tout simplement enlever les gommettes. Enfin je dis tout simplement, mais ça dépend de vos gommettes. Les rondes s'enlèvent très facilement, les autres j'ai un peu galéré, mais au final ça rend vraiment sympa. Voici, notre photophore est presque terminé. Là je vais tout simplement mettre du masking tape en haut pour cacher tout simplement la fermeture du pot. Et voici, notre photophore est terminé, il ne reste plus qu'à mettre une bougie et à l'allumer. Et voici ce que ça donne. Pour notre deuxième DIY, on va faire un bracelet double. Donc c'est vraiment très simple, il n'y a vraiment rien de spécial à faire. Niveau matériel, on a besoin de perles de la couleur de votre choix. Donc moi j'ai pris 2 modèles différents. D'une petite breloque, de fils de pêche, de colle et d'un fermoir. Ainsi que des anneaux, mais moi je ne les ai pas vraiment utilisés, après ça dépend de votre choix. On commence par prendre notre fil de pêche et on vient l'enrouler 3-4 fois autour de notre poignet pour avoir quand même de la marge. Et ensuite je viens tout simplement mettre mon fermoir avec un double nœud. Et je mets de la glu pour sécuriser. Une fois que c'est sec, j'enfile tout simplement mes perles. Je vérifie et une fois que je suis arrivée à faire la totalité de mon poignet, je viens mettre la breloque au milieu et je continue la même chose comme on va faire un bracelet double. Donc je refais à peu près la même longueur. Une fois que c'est fait, moi je n'ai pas d'autre bout de fermoir. Après si vous en avez un, tant mieux pour vous. Donc je viens simplement faire une boucle un peu comme celle que je fais pour commencer les bracelets brésiliens. Et je sécurise avec de la colle. Et c'est terminé. Pour le troisième et dernier DIY, c'est tout simplement un porte-clés que l'on va faire avec un ruban et des perles à mât. Donc pour faire ce porte-clés, on a besoin de notre planche pour les perles repassées, de perles repassées rouges, d'une pince, de papier pour repasser, de pinces, d'un support à porte-clés, d'anneaux, d'un embout griffe et de ruban ainsi que de colle. Donc on va commencer tout simplement par faire notre cœur en perles à mât.
voici terminé. Donc je l'ai repassé et on vient maintenant assembler notre porte-clés. Donc pour ça, je viens prendre une pince et je viens, mais vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez, et je viens, reformer le trou d'une perle pour pouvoir ensuite passer l'anneau pour le mettre sur le porte-clés, comme vous le voyez à l'image. Ensuite, je prends un anneau que j'écarte et je le passe tout simplement dans le cœur en perle à bas et ensuite dans le porte-clés. Une fois que j'ai passé les deux éléments dans l'anneau, je viens tout simplement le fermer. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc, on prend notre embout griffe et notre ruban. On va couper une dizaine de centimètres. Et ensuite, je viens le plier en deux et je mets de la colle de chaque côté. Je place ensuite à l'aide de mes doigts mon embout griffe et je viens le serrer avec une pince. Maintenant, je reprends un anneau, je fais comme tout à l'heure, je l'ouvre, je passe l'embout griffe et je le passe dans le deuxième anneau de mon porte-clés et je ferme le tout. Et voici, notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu d'acheter ou de fabriquer pour la fête des mamans. Je sais que pour la France, c'est pas dimanche là, mais l'autre, donc vous avez encore largement le temps d'acheter ou de faire ce que vous voulez. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite.